de savoir que vous êtes nombreux, branchés, fidélisés au programme de Siloé Télévision, comme d'habitude, votre chaîne, celle qui vous permet de voir clair. Alors, nous revenons avec Choc d'idées, cette fois-ci, dans son format de face-à-face, parce qu'elle a accepté notre invitation. Je sais que vous êtes beaucoup à ne pas y croire, mais elle est là, parce que c'est une femme très gentille et elle a voulu nous faire cet honneur-là. Elle, c'est la diva, la plus belle voix africaine de la musique. Barbara Kanam est avec nous, je m'en vais directement la saluer. Bonsoir la diva. Bonsoir. Vous me permettez que je vous appelle la diva? Ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez bien? Très bien. C'est un honneur pour moi, j'aimerais vous le dire, au nom de mon équipe et toute la famille Choc d'idées, de vous recevoir en face à face. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. D'accord. C'est aussi un honneur pour moi. Et ça me permet aussi de pouvoir discuter de mon actualité, de partager justement tout ce que j'ai à dire avec toutes les personnes qui nous regardent. Merci beaucoup. Alors, chez nous, on ne perd pas beaucoup de temps parce qu'on va directement... Parce que c'est le choc des idées. Ah, effectivement, choc d'idées. Donc, c'est de ces chocs-là que jaillit la lumière. Et on espère que la lumière jaillira ce soir. Ouais. Alors, moi, je sais que ce que vous allez dire, les gens le savent déjà. Mais j'ai quand même travaillé. Je suis allé dans de petits détails comme ça. J'ai lu votre biographie, c'est énorme. Ça oui, mine pas. de rien. Hein. Oui, ça ne s'arrête pas. Mine de rien. Non, mais ça ne s'arrête pas. Donc, les titres, les mérites et consorts. Mais il y a quelque chose qui m'a tiqué, c'est votre parcours. Vous allez en Afrique du Sud, normalement pour des études supérieures. Mais vous apprenez la musique, mais vous apprenez la Bible. Oui. Ça, les gens ne soulignent pas beaucoup. Pourquoi vous avez grandi dans une éducation chrétienne ou vous vous voyez dans une carrière gospel, comme on dit chez nous? Non, je ne me voyais pas dans une carrière gospel. D'ailleurs, je n'aime pas le terme carrière gospel. Je ne me voyais pas dans une carrière musicale tout court. Ok. Moi, j'ai connu le Seigneur très tôt. Je suis une enfant de la Borne, avec pasteur Jean Verneau, paix à son âme, qui est décédé. Alors, nos grands frères, c'était pasteur Bondo, pasteur Veilly. Okay. J'avais déjà je pense que j'avais 13-14 ans, je faisais du porte-à-porte pour enseigner. Pour évangéliser. Évangéliser. Okay. Et donc, très tôt, j'ai grandi dans cet environnement. Et donc, j'ai développé une certaine forme d'intimité avec Dieu. Mais faire de la musique, non. Non. Et je suis convaincue que la voix, le talent et tout ce que je vis aujourd'hui est simplement le destin et simplement la voix de Dieu. Alors, quand je vais en Afrique du Sud, je vais pour des études universitaires. J'obtiens mon diplôme à l'école belge de Kolwezi. J'ai 17 ans. Je me retrouve à l'université. Brillante élève. Brillante élève, oui, brillante élève. Je me retrouve à l'université de Pretoria et puis, comme bien sûr je suis dans une famille chrétienne, donc je fréquente l'église tous les dimanches. Et puis un jour, il y a un déclic. Pendant qu'on adore et qu'on loue, le pasteur, qui est le pasteur Moteba, dit « c'est toi qui vas diriger la chorale ». Moi, je n'avais jamais chanté. Jamais. Jamais, jamais. Pire encore devant les gens. Pire encore devant les gens. Chanter dans un groupe restreint, ça va, mais pas devant les gens. J'avoue que je n'ai pas dormi de la nuit. Donc, je prends le micro à l'église et il y a quelque chose d'incroyable. Il y a une... je ne peux pas dire une magie, mais oui, peut-être. Mais il y a une onction, il y a quelque chose, il y a une émotion. Les gens, vraiment, les gens sont complètement pris par cette voix. Et je me rends compte qu'il y a quelque chose que, effectivement, il y a quelque chose quand je chante, effectivement, les gens sont touchés. Et je m'imagine, l'onction était ce jour-là. Et donc, comme je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses, je n'aime pas faire les choses à moitié, j'ai dit, je vais apprendre la musique, parce que je n'y connais rien du tout. Donc, je m'inscris à la Psalmodie Academy, à l'église Réma, à la grande église Réma. Et je décide aussi de m'inscrire à l'étude biblique. Parce que je me dis, je vais commencer une nouvelle vie, je ne vis plus avec mes parents, je vais entamer une vie, certainement je vais me marier. J'ai envie d'avoir des bases, j'ai envie de connaître mieux le Seigneur, j'ai envie de comprendre la Bible. Donc effectivement, j'étudie la Bible pendant 1 an.
Je suis d'ailleurs dans la même école. Nous sommes de la même... je sors de la même école avec le pasteur Bob Kalonji. Ah, ok. Oui. C'est de votre promotion. Ma promotion. Ok. Nous partions à l'école biblique ensemble. Ok. Et puis, j'étudie la musique pendant 3 mois. Donc, c'est un peu ça l'histoire, le début. Mais aujourd'hui, en RDC, la foi, c'est au-delà du privé. C'est devenu une communauté. Les gens vous réclament une façon d'être, une façon de faire. Quand on vous réclame cela, on vous dit non, une enfant qui a grandi dans la foi chrétienne, mais qui se trouve aujourd'hui, entre guillemets, j'aime pas le mot, moi non plus, dans une carrière profane. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous êtes de la race de ceux qui pensent que la foi, c'est privé? Ça reste la relation qu'on a avec Dieu. Absolument. La foi, c'est d'abord une affaire d'intimité avec Dieu, une affaire de profondeur. Moi, je pense qu'il ne faut pas rigoler avec Dieu. Ouais. Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, et chacun a son expérience, a sa relation avec Dieu. Et Dieu nous apprend aussi à ne pas juger. Et en même temps, c'est ce même Dieu qui a dit qu'à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Effectivement. Moi, je pense que nous sommes dans une société aujourd'hui où tout le monde n'est pas appelé à être pasteur ou prêtre. Chacun a son destin, a sa voie. Et ce qui est important, c'est d'exceller avec sa foi dans ce qu'on fait. Que l'on soit le meilleur footballeur. Je pense que Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de l'excellence. Effectivement. Et de faire ce que nous faisons avec amour. Parce que quand on gagne, quand on arrive à gagner son pain, à nourrir sa famille, à aider les autres, je pense que là, on a fait quelque chose pour Dieu. Je pense que tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on reçoit, il faut savoir le partager. Et chacun peut exceller. Le caméraman qui est derrière, là, il doit exceller dans ce qu'il fait. Effectivement. Le journaliste que vous êtes doit exceller dans ce qu'il fait. La chanteuse que je suis doit exceller dans ce qu'elle fait. Et ça, vous faites assez bien. Et ce qui est important, c'est la foi. Après, moi, je pense que j'ai eu ce privilège de connaître Dieu très jeune. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans justement mon cheminement. Vous le conjuguez au passé. Non, ça m'a aidé dans mon cheminement, ok. dans ma profession. Et ça continue de m'aider. Parce que si je n'avais pas Dieu, si je n'avais pas eu cette base, je ne sais pas si je serais cette diva, cette artiste que vous recevez aujourd'hui sur ce plateau. Avec grand honneur d'ailleurs. Quand vous réussissez, vous influencez une génération. Et il arrive que vous avez réussi par un déclic d'un autre grand. Une autre chance que vous avez, c'est que vous avez rencontré des grands assez jeunes. Alpha Blondy, Oui. à quoi, 19? Oui, j'avais 19 ans. 19 ans, Oui. au Côte d'Ivoire, qui d'ailleurs est les points de déclic comme ça de votre carrière, qui vous découvre lors d'une prestation et vous racontez, vous dites, vous n'arriviez même pas à vous tenir debout parce que vous ne saviez pas danser. Non, mais justement, étant dans cet environnement de chrétiens, donc bien évidemment, on ne danse pas. Oui, c'était autre chose. Aujourd'hui, moi, je suis étonnée de voir dans les églises Loketo, hein. Ça y va. Le Seben. Le Seben, il va. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, tous ces instruments, toute cette musique, vous savez, la musique, ça vient de Dieu, ça vient du ciel. S'il y a une chose qui va continuer, c'est la musique au ciel. Oui. Parce que les anges ont dit que nous allons chanter Éternellement. éternellement. Ouais. Donc dans la musique, il y a une bénédiction, il y a une profondeur. La musique guérit, la musique apporte la paix, apporte la joie. Et justement, me retrouver dans ce milieu avec des Alpha Blondy, avoir cette personnalité que je me suis forgée quelque part, je suis convaincue que c'est parce que je suis passée par le chemin de la spiritualité, de la parole, de la foi. Ça m'aide et ça m'aidera certainement. J'ai envie de dire Amen. Mais dites Amen. Amen. Petite anecdote. Moi, j'aimerais savoir comment vous gérez vos premiers moments de succès. D'abord avec la famille. Oui. Vous étiez la chouchou de votre université. Oui, déjà. ça c'est vrai. D'ailleurs, ça, c'est un peu du destin. Oui, oui. La diva, c'est pas aujourd'hui. Non, c'est pas aujourd'hui. Comment vous gérez ça avec la famille, avec les amis? Barbara, désormais aux côtés de Alpha Blondy, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. J'avoue que pour ma famille, c'est un choc. Oui. Mais c'est vraiment le vrai choc parce que mes parents, il n'est pas question que je chante. Surtout que vous êtes de Oui, Colombie. de Kolwezi, Culture. de la culture, de Lubumbashi. Je suis une fille du Congo, donc non, une chanteuse, non. Puis à l'époque, c'était pas bonne réputation. Pas du tout alors, Voilà. pas du tout. Je pense que la Côte d'Ivoire m'a beaucoup aidé justement à ne pas avoir, justement, ne pas rester dans ces préjugés.
Et pour la famille, ça a été un choc. Ça a été très difficile. Ma mère ne voulait rien savoir. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, ma mère, des fois, elle me dit, mais non. Elle est encore... Oh non, moi, j'aimerais bien. Je dis, maman, je fais un métier à part entière. Laissez la diva de faire plaisir autant qu'elle le fait déjà. Mon père aussi, ça a été difficile parce que pour lui, je devais poursuivre mes études. Oui. Il estimait que j'avais les capacités, le potentiel d'aller beaucoup plus loin. J'ai quand même obtenu un BTS en commerce international. Et c'est comme ça que j'ai pu convaincre mon père d'amorcer cette carrière professionnelle. Au départ, il n'était pas content, mais au fil des années, ils se sont rendus compte, mais on n'appelait plus mon père, parce que le nom de famille, c'est Moutound. Je m'appelle Moutound Kanam Barbara. Mon nom de famille, c'est Moutound. Et ça a disparu. Et ça a disparu, on l'appelait Monsieur Kanam. Il dit, Kanam n'est que mon prénom. Mais vous voyez, en fait, c'est pour dire que ça a pris de l'ampleur et qu'aujourd'hui, ils sont fiers, parce que quelque part, je représente un continent, une nation, et une culture. Et je suis fan de vos premières chansons. Excusez-moi de le dire, ça ne veut pas dire que je ne suis pas fan des dernières. Non, mais les premières chansons, ça sent vraiment le Koulozi, ça sent cette fille qui sort de Masolo, il y a autour du feu. Tradition. Tradition, ça sent une... Non, mais c'est extraordinaire, ça vous emballe tout de suite. Absolument. Et ça, c'est important parce que vous commencez la carrière ailleurs. Oui. C'est-à-dire que c'était important pour vous de porter le flambeau culturel de là où vous venez. Parce que c'est ça aussi l'identité. Tout à fait. Et moi, je dis toujours, vous savez, tout ce qui concerne la chrétienté, la foi, je le redis, c'est quelque chose de personnel. Ouais. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler, d'en faire des tonnes. Chacun a sa relation avec Dieu. Mais nous sommes avant tout Congolais. Moi, je ne suis pas juive, je suis congolaise. Donc, c'est ma culture que je porte. La Bible, c'est vrai que Dieu nous a laissé, c'est pour nous conduire dans nos relations, pour nous aider, pour comprendre certaines choses, bien vivre avec les autres. Mais n'oublions pas nos racines. Même Dieu ne peut pas nous permettre de renier nos racines. Or, nos racines, c'est la danse. C'est tout ce qui est culturel, c'est l'art. Mais pourquoi nous allons le renier? Puis la rumba a un côté narratif assez agréable. Tout à fait, parce que je prends quelqu'un comme Franco. Mais il a parlé des faits de société, il a dénoncé des choses. Toutes les chansons que nous entendons, en général, c'est pour dénoncer des choses, c'est pour parler de choses. On parle surtout d'amour. Mais je me demande, est-ce qu'un pasteur ne peut pas parler d'amour à sa femme? N'a-t-il pas le droit? Alors que Dieu nous a demandé que ça. Que ça. Moi, je ne vois pas quelqu'un dire à sa femme « Alléluia ». Non, il va lui dire « Je t'aime, ma chérie ». Effectivement. Et la musique, c'est juste chanter l'amour en musique. Comme vous le faites si bien. Voilà. Alors, on va commencer légèrement à choquer. Parce que choc d'idée, c'est pas pour rien. Moi, j'avais déjà commencé. Ah oui. Vous avez commencé. Donc, alors, moi, j'ai envie de dire, Barbara Kanam de l'époque, c'est plus la même. Je crois que j'ai retrouvé une interview où vous-même vous dites il faut se réinventer. Mais dans cette réinvention, moi j'ai l'impression que Barbara Kanam se laisse maintenant conduire par la masse, dans le sens où aujourd'hui, on ne chante plus comme Franco, c'est-à-dire le fait de société, on ne chante plus comme vous à l'époque, c'est-à-dire l'amour, la femme, la mère, l'africaine, mais on chante un peu ce qu'on voit partout. J'ai comme l'impression que les influenceurs de la masse sont un peu influencés. Vous ne craignez pas qu'un jour, que vous tombez dans ça, c'est-à-dire cette génération, excusez-moi de le dire, qui n'est vraiment pas la vôtre? Bon, je me dis, un artiste d'abord, il est intemporel. Un artiste, il est appelé à toucher toutes les générations. Et c'est important aussi de se réinventer, parce que moi j'ai un public qui a 18 ans, 16 ans, qui m'écoute, qui me suit et qui a envie de se retrouver dans la musique de Barbara. Donc je me dois aussi de leur faire plaisir. Mais je ne pense pas que je vais me dénaturer, parce que je reste moi. Je reste moi parce que je défends mes textes, je les assume. Je n'ai pas fait le choix d'être trop érotique ou trop... Moi, je suis restée Barbara. Quoi qu'on vous le dise de temps en temps. Bon, je suis restée moi dans mes textes, dans ce que je dis, dans ce que je fais, parce que j'assume et pour moi, c'est une continuité. Et je ne pense pas que je vais me perdre, bien au contraire. Mais à un moment donné aussi, il faut toucher les gens. Ouais. Vous n'allez pas rester dans des anciens textes. La musique évolue, la façon de parler évolue, on a aimé Barbara pour ces vieux textes-là.
Mais ils sont toujours là. Bon, quand vous appelez vieux texte, il ne faut pas me vieillir. Non, pas vous, justement, pas vous. Mais vieux texte, ça veut dire le premier, le deuxième album, c'est... mais est-ce que vous avez... Parce que les premiers albums, c'est des... Mokili, oui, le deuxième album Téti. Mais est-ce que vous avez écouté Zawadi? Est-ce que vous avez écouté Caribou? Si vous écoutez Zawadi, maintenant, il faut écouter toutes mes chansons parce qu'elles restent toujours très attachées à la culture, à l'amour, à la paix. J'ai parlé des femmes violées. Donc, je fais vraiment... On vous aime pour cette diversité aussi. Absolument. Parce qu'il y en a 20 ans de carrière qui chantent que l'amour. Non, je parle de folklore, je chante en lunda, je chante en kibemba. J'ai envie de chanter en d'autres langues, pourquoi pas en chiluba ou pourquoi pas en kikongo. Moi, je me vois d'abord en tant qu'enfant de ce pays. Et mon devoir, c'est de valoriser cette culture, c'est d'impacter la jeunesse, c'est de donner de la joie aux gens et de dire à tous ces gens qui me regardent, écoutez, c'est possible. C'est possible, il faut donner de l'espoir aux gens. Et j'essaye de le faire au travers de ma musique. La musique est thérapeutique. Oui. On devrait d'ailleurs vous payer publiquement parce que vous êtes un peu nos psys. Oui. Mais dans l'essence où la chanson y va, dire où on chante un peu, permettez-moi, du tout et n'importe quoi. Vous pensez que les artistes sont toujours ces psychiatres-là qui sont le médecin de l'âme à l'allure où on va avec cette génération? Bon, écoutez, moi, je ne suis pas là pour juger. Je pense qu'il faut respecter le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il faut savoir prendre les choses comme elles viennent. Bien sûr qu'il faut se fixer des limites, mais moi, je pense que oui. Donc c'est la demande. Ça dépend, c'est un peu la demande. Et c'est culturel aussi. Vous savez, aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet. Oui. Avant, vous aviez quelqu'un qui était à Kinshasa qui ne pouvait pas voir ce qui se passe aux États-Unis ou en France. Mais aujourd'hui, nos enfants sont devant les télévisions. Ils voient exactement ce qu'un petit Américain fait. Mais c'est pas dangereux. Mais malheureusement, c'est le monde du numérique. Maintenant, ce qu'il faut faire, et je pense que c'est là aussi le rôle de l'Église, le rôle des politiques, le rôle de l'école, mais aussi le rôle de la famille et des parents, c'est d'apprendre aux enfants, dès le bas âge, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Parce qu'il faut apprendre à nos enfants maintenant à faire le tri plus que jamais. Moi, j'ai mon fils. Très tôt, je lui ai dit, écoute, toi, tu es né dans une famille comme ça. Ça, tu feras, ça, tu ne feras pas. Et ce que je te donne, il y a une notice. Comme quand on achète un appareil, vous avez toujours une notice. Oui. Et moi, je lui ai dit, ta notice, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ça ta notice, c'est ta boussole. C'est ce qui t'aidera même dans les moments difficiles à faire les bons choix. Malheureusement, nous sommes au 21e siècle. On ne peut pas empêcher c'est parti. Et c'est comme ça. Et même la Bible le dit. Donc, il faut s'adapter. L'Église doit s'adapter. L'Église doit jouer son rôle. Et voilà pourquoi, nous, quand on se dit chrétien, il faut vraiment faire attention. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à être des exemples. Bien sûr, nul n'est parfait, mais nous sommes malheureusement obligés de faire plus d'efforts que jamais et de prêcher par l'amour. Et c'est ce qui manque aux chrétiens et à l'Église aujourd'hui. C'est l'amour. Ne pas juger les autres. Savoir pardonner, parce que nul n'est parfait. Et parce que nous allons tous partir un jour. Mais quand on aime, c'est pas exclu qu'on soit quand même un peu dur. Je veux dire ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, moi je suis très fan de la musique congolaise, mais j'ai l'impression que nous allons tous, je me mets dans l'eau, nous allons tous vers ces temps internationalistes. Je veux dire, ça danse, c'est un peu du techno, tout ça. C'est pas une façon de perdre petit à petit notre culture dans ces grands mondes désormais villages planétaires. Moi, je peur un peu. Voilà pourquoi il faut rester attaché à nos traditions, à nos racines. Moi, je le fais par la musique, mais ça se fait aussi par l'éducation. Dans nos écoles, nous devrions apprendre aux enfants congolais l'histoire du Congo. Moi, j'ai grandi en RDC. J'ai étudié à l'école belge. Vous savez que je ne connais pas l'histoire du Congo. Je ne connais pas l'histoire du Congo. Vous n'êtes pas la seule. Moi, je l'ai fait, par exemple, dans un titre comme Viva El Congo. Effectivement. J'ai essayé de parler de l'histoire du Congo en chanson. Mais c'est ça le rôle des artistes. Alors, si nous tous, nous chantons du gospel, puisque le gospel, c'est un style musical. Oui. Le gospel est un style musical. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui chantent du gospel. Oui. Le gospel est un style musical. Mais si nous tous, nous chantons du gospel, qui apprend aux enfants la culture? Qui apprend aux enfants la tradition? Nous sommes comme une grande équipe de football. Il y a des attaquants,
il y a des gens à la défense, il y a des gens en réserve. Chacun joue son rôle dans ce grand pays. Oui, mais il y en a qui disent qu'aujourd'hui, la musique consciente, historique, ça ne vend pas, ça ne paye pas. Mais c'est vrai que ça ne vend pas, ça ne paye pas. Mais je suis l'exemple puisque je suis là. OK. Avec tout ce que vous avez Avec fait, tout ce que, donc vous êtes c'est la diva. possible. Vous êtes la diva. C'est une question de détermination, c'est Et une question de d'organisation. vision, d'organisation, et puis d'amour et de passion dans ce qu'on fait. Et bien sûr, une question aussi de, moi j'aime bien de dire de foi Oui. Et de destin. et de destin. Ah, il faut que Dieu vous choisisse pour être la diva. C'est pas n'importe comment qu'on le devient. Alors, la diva, vous n'êtes pas qu'une artiste musicienne. Parce qu'au départ, vous avez des valeurs. Et la musique vous a permis aussi d'étendre ces champs de valeurs parce que vous êtes philanthrope. Une femme très engagée socialement. Vous avez une fondation, Fondation Canam. On vous a vu dans beaucoup d'aides et tout ça. Est-ce que vous avez l'impression, en allant vers ce qui en ont besoin, d'aider l'État? Moi, j'ai en moi déjà, pas une vocation, mais j'ai toujours eu ce besoin d'aider les autres. Avant d'être artiste, ma mère m'a appris à venir vraiment à être utile pour les autres. J'allais très souvent dans les hôpitaux à Kolwezi, j'ai eu à aller dans les prisons à Lubumbashi. Je veux dire, ça a été quelque part comme un mode de vie chez nous. C'est un peu une éducation. Une éducation. Ce que Dieu nous donne, il faut le partager avec les autres. Et donc, ce n'est pas parce que je suis devenue artiste que j'ai créé cette fondation. Moi, je le fais d'abord en tant que chrétienne, par rapport à mes valeurs. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est ce que nous devons prêcher, c'est l'amour, le partage. Et moi, je pense que quand on est chrétien, on n'a pas besoin de le crier sous tous les toits. On dit qu'on reconnaît l'arbre Par ses fruits. par ses fruits. Est-ce que c'est cette motivation qui vous a emmené, on va en parler mais très brièvement, à un engagement politique à un moment? On a entendu Barbara Canam veut aussi aller au perchoir, défendre ses valeurs. Est-ce que c'est cet engouement-là ou soit vous défendez vraiment des idées politiques comme Moi, avant tout, c'est le besoin de venir en aide aux autres. C'est d'abord Parce- humanitaire. C'est humanitaire parce que je me suis rendu compte, effectivement, déjà avec ma fondation, avec tout ce qu'on a eu à mener comme action et qu'on continue de mener, je n'aime pas en faire forcément battant. une publicité. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que je ferai tout au long de ma vie. En tout cas, tant que Dieu m'en donnera les moyens et les possibilités. Et en même temps, oui, cet engagement politique, c'était de dire je voudrais être au centre des décisions. Parce que je suis jeune, je vois que cette jeunesse, elle manque très souvent de défenseurs, Oui. de porte-parole. Il y a des choses qu'on doit changer. Les jeunes ont des besoins. Les jeunes sont très souvent confrontés au chômage, à la prostitution, aux maladies. Pourquoi? Parce qu'ils sont sans repère. Parce qu'ils sont complètement exposés dans cette société où tout va très vite. Très vite. Où on vous demande très souvent de vous compromettre pour beaucoup de choses. Ah oui. Je suis une femme. Je sais comment c'est difficile de réussir, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu musical. Si vous n'avez pas les nerfs solides, si vous n'avez pas une personnalité, si vous n'avez pas justement cet homme intérieur qui est construit, qui est fort, Qui vous redresse. qui de vous temps en redresse, temps. et vous n'avez pas cette parole, cette fameuse parole que j'ai eu à étudier et que je trouve qui est un des livres les plus merveilleux qui existent. Parce que dans la Bible, vous avez tout. Ah oui. Même, vous savez que dans la Bible, on a même des histoires d'amour. Ah ok. Cantique des cantiques. Ah oui. On m'a toujours parlé de ces livres. Il faut que je le lise. C'est Salomon qui a Ouais. écrit. Cantique des cantiques. David, qui a péché Un grand aussi, poète. mais a été le plus grand poète, a été l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Barbara Canam, pourquoi vous avez arrêté alors Arrêté quoi cet engagement politique? Parce que ça fait rêver. Moi, j'aimerais bien vous avoir comme défenseur. Ben, déjà, c'est bien parce que on ne sait jamais. Hein. Non, mais on vous a jamais vu en parler ensuite. Je veux y aller, mais je pense que les choses se font aussi. C'est Dieu qui sait faire les choses au moment. Moi, ça a été une prise de contact, Ok. mais ça m'a permis aussi d'aller auprès des gens. Oui. J'ai eu à enlever cette casquette de star, de strass et de paillettes. Je voulais être vraiment avec les gens, comprendre leurs besoins, connaître leurs besoins, leurs difficultés. Et je vous jure, j'avais des larmes aux yeux. Vous savez, dans ce pays, nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Oui. Mais il y a tellement de personnes qui souffrent, qui sont dans une misère.
qui vivent avec très peu. Mais ce que j'apprécie, c'est la joie de vivre des gens. C'est justement cette foi. S'accroche. Et c'est cette foi qui font que les gens se disent « Eko Simba ». L'église est À importante. Lubumbashi, on dit « Pakabwangale ». Donc un jour, ça va aller. Ça ira. Le soleil finira par se lever. Mais nous ne voulons pas rester dans des phrases. Je pense qu'il est important d'aller sur le terrain, d'être au centre des décisions pour changer les choses. Parce que ce pays, on ne peut pas accepter qu'il y ait une misère comme ça quand on est un pays béni par Dieu. C'est paradoxal. Donc, il faut qu'il y ait du changement. Et le changement, ça passe par la jeunesse, par l'éducation, par la musique et par aussi l'amour que nous donnons aux autres. Vous entendez là les paroles d'une honoris causa. Oui. Je ne voulais pas le dire au début parce que je voulais le confirmer par moi-même. Non, mais ils n'ont pas eu tort. C'est vrai. De vous honorer comme ça. Mais moi, quand j'ai eu ce prix, j'ai dit non. J'ai dit Barbara, écoute, tu as eu beaucoup de prix, mais là. J'ai dit, mais pourquoi vous me... Et moi, j'ai aimé avec votre touche. Et c'est pour ça que je bénis le Seigneur chaque jour et je me dis, je ne me suis pas trompée. Parce que justement, ce titre de docteur honoris causa, ça prouve bien qu'on peut avoir sa place dans cette musique. Oui. Dans cette musique qui est une fierté, cette musique qui est une profession. Et apprenons à respecter cette profession. Apprenez à aimer vos artistes. À bien le faire. À bien le faire. Et même dans les églises. Mais tous ces artistes ont besoin d'être encadrés, ont besoin du Seigneur. Mais arrêtez de repousser les gens. Arrêtez de juger les gens. Et vous en êtes la preuve parce que vous ne repoussez pas à votre tour. Ça n'a pas été difficile. Je ne peux pas repousser que vous soyez, quelle que soit votre religion. Dieu demande d'aimer les gens. C'est par notre amour que nous allons attirer les gens. Mais quand vous êtes en train de juger, de repousser les gens, franchement... On s'éloigne. On s'éloigne de ce que Dieu... Et on ne forme pas de nous... société par l'éloignement. Exact. Choc d'idées, mesdames, messieurs, ça continue. Il nous reste très peu de temps. On va chuter rapidement en parlant de votre carrière, l'avenir, parce qu'il faut quand même en parler. Vous devez rester dans le cœur de fans, le réchauffer encore. Oui. Barbara Kanam, honoris causa, vous avez l'impression d'y être ou vous continuez à travailler encore pour que, voilà, qu'on attende toujours de vous ce qu'on a toujours eu? J'ai un grand défaut, c'est que je suis quelqu'un... je ne me contente pas de ce qui est là. On oublie les projets réussis. Non, moi je veux aller plus loin, je veux apprendre avec beaucoup d'humilité. Je pense que j'ai encore des choses à apporter. Je pense que ceux qui sont derrière moi aussi ont aussi à apprendre de moi. Et ce que je voudrais vraiment, c'est aller de l'avant, c'est faire mieux, c'est continuer à faire en sorte que cette musique, que notre musique soit entendue. Est-ce que vous aidez le jeune par rapport à ça? Oui. Le label, par exemple? Mon label commence déjà par moi-même, oui. Parce que je suis le premier produit de ce label. Et la charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Et l'objectif de ce label, c'est vraiment d'encadrer. Je travaille déjà avec mes musiciens, mes choristes, mes danseurs depuis des années. Ça va faire près de 10 ans. Il y en a qui ont émergé, il y en a qui ont commencé des carrières en tant que telle. On parle il y a Maria, qui est devenue une chanteuse confirmée. Il y a beaucoup de talent et je continue de le faire. Je prie Dieu que j'ai les moyens pour faire en sorte que ces artistes deviennent des artistes qui vont exploser, parce que c'est aussi mon souhait, c'est de permettre aux autres de vivre le même rêve que le mien. Effectivement. Voilà. Est-ce qu'il vous reste un défi de la musique? Il y a toujours des défis, toujours. Une collaboration que vous rêvez, par exemple? Oui, je rêve de beaucoup de choses, mais je laisse Dieu faire les choses en son temps. Okay. Je ne suis pas quelqu'un qui aime faire de la concurrence, qui aime faire forcément comme les autres. J'aime faire les choses au moment où Dieu veut que je les fasse. Parce que quand Dieu vous dit maintenant c'est le moment, il n'y a personne qui peut arrêter ça. Okay. Personne. Personne ne peut arrêter ça. Non. Je sens que votre relation avec Dieu est vraiment au beau fixe. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre de cet avenir de carrière assez radieux? Des chansons, des singles, un album d'ailleurs? Je suis en préparation d'un album. Il y a des singles qui sont déjà sortis, il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a des tournées. Avec le Covid, on a été bouleversés. On a perdu des êtres chers. Ça a été très dur. Mais important. Donc, raison de plus pour se dire que tout tient qu'un fil. Et que aimons-nous. Quand on pardonner, il faut aimer, il faut faire ce qu'on aime, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Et donc, il y a des singles, il y a un album en vue, il y a des collaborations.
Il y a beaucoup de choses que je vais faire. J'espère qu'en 2022, la situation va... Ça ira mieux. Oui, va s'améliorer. On est en train de prier pour que ça aille. Oui, oui. Déjà là qu'on a retrouvé quelques spectacles, ça nous manque. Ça nous fait déjà beaucoup de bien. Est-ce qu'on va vous retrouver sur scène bientôt? Oui, oui, nous avons quelques concerts ici à Kinshasa. Je serai à Kolwezi bientôt, ensuite à Lubumbashi, je vais aller à Abidjan, je suis attendue au Canada, j'ai une tournée aux États-Unis. La tournée reprend. Et c'est avec beaucoup de bonheur. Plein succès comme d'habitude. Alors, on va finir cette émission, mais en beauté, parce que Barbara Kanam va nous faire vous allez nous fredonner. Oui. Ça, c'est un mot que j'ai appris. Je ne savais pas ce que c'est. Avec un titre chrétien de votre choix. OK. Bon, disons ça comme ça, un titre chrétien. Oui, un titre chrétien, parce que dans chaque album, il y a toujours une chanson où je reviens à Dieu. À Dieu. Parce que pour moi, Dieu, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essence de ma vie. Sans lui, sans lui, je ne pourrais pas. Donc, Dieu, ça sera toute ma vie. Dieu, c'est ma carrière. Dieu, il est la base de tout. Et j'ai envie de chanter cette chanson qui est ma toute première chanson. Attends que je prépare les gens parce que ça va être un choc. Peut-être le meilleur choc de cette émission. Il y a deux titres. Il y a un titre que j'avais repris du couple Boulouba. OK. Onganake ndena lola. Nganake nzambe. Ngana kende na lola, banje bayembela Yahweh. Loyembo kitoko, banje bakumisa ye. Mokonzi monene, Yahweh. Vous ne savez pas la sensation que ça fait hein, d'avoir la diva en face de soi et qui vous chante quelque chose. Non mais, la voix intacte des années et des années. On rend gloire à Dieu pour ça. Amen. Ça, c'est un don. Oui, ça nous profite à la communauté. Absolument. Vous en avez deux titres, c'est ça? J'ai un titre qui a été le déclencheur. En fait, quand j'ai débuté ma carrière, j'ai dit non, la première chanson, et elle m'a apporté beaucoup de chance. Parce que c'est avec ce titre que j'ai été nominée au Cora, que j'ai commencé une carrière internationale. J'avais juste ma guitare. À l'époque, les Congolais qu'on appelait Zaïrois... Oui. Avait un succès fou en Afrique de l'Ouest. Et moi, j'ai débarqué avec ma guitare, avec Mokilie koleka, Mokilie koleka, Pena biloko na yango nyonso ekoleka, Ondeko kitoko na yo moninga, Ekotikala okozonga pamba, Omipesa na nkolo, Otosali loba, azali nzela ya lobiko esengo na lola. Ce premier titre a fait pleurer les gens. Non mais j'ai failli avoir des larmes. Si j'enlève ma veste, j'en ai des chairs de poule. Non mais ça a été mon premier titre. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vraiment la famille Choc d'Idées est très contente de ça. Les gens m'ont demandé Barbara Kanam. Merci beaucoup. J'ai fait mon devoir, j'ai ramené Barbara Kanam. Alors un dernier mot, si vous parlerez de vous, en tout cas faites comme vous voulez. Mais moi j'ai fini pour ce lundi. Je finis pour ce face-à-face avec Barbara Kanam. Elle va clôturer l'émission en beauté. Merci beaucoup, ça a été un réel plaisir. Je souhaite à toute l'équipe beaucoup de succès, réussite à cette grande chaîne. Merci. Je salue le pasteur Moïse Mbié, je lui présente mes condoléances. Par rapport au décès de son père. Et je voudrais dire à toutes les personnes qui nous regardent que vous savez, la plus belle chose qui existe, c'est l'amour. L'amour croit tout, l'amour pardonne. Et sachez que vous êtes des personnes bénies, que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre vous et que la vie, ce passage sur terre, c'est pour une mission. Chacun de nous a une mission. Mais gardons l'amour, aimons-nous et surtout aimons notre pays. Et croyons en nous, et surtout en Dieu. Aimons-nous, aimons notre pays, croyons en nous et surtout en Dieu. C'est avec ces paroles-là qu'on va clôturer cette émission. J'aurais aimé qu'on se lève, mais mon équipe m'a dit non, on ne se lève pas. On ne se lève pas, on finit ça comme ça. Alors moi, je vous retrouve prochainement avec un autre invité. Restez branchés à Siloé Télévision. Il n'y a qu'ici que vous aurez ça. À tout de suite.